Avec plaisir, je crois. Alors, on va peut-être finir en donnant la parole, contrairement à l'habitude, parce que c'est Arlette qui commence en donnant le résumé, puisque c'est statutaire, le résumé de la session précédente. Et donc, Arlette, c'est Oui, pour clore cette session. je Voilà. suis absolument désolée de mon retard. Euh, c'est le problème d'avoir à prendre l'autoroute pour venir jusqu'à vous pour le moment, parce que je suis encore exilée dans l'Oise. Et il y a eu un gros accident sur l'autoroute et on est passé de 3 voies à une. Même quand c'est pas une heure vraiment importante, eh ben, ça ralentit beaucoup. Ça m'a ralenti de 25 minutes, si bien que je n'ai pas pu être là à l'heure et je vous prie beaucoup de m'en excuser. Bien, alors le 30 avril, c'est-à-dire il y a 15 jours, nous étions dans le vasculaire. Et je pense que mes confrères du vasculaire auraient très envie de pouvoir, comme nous, endoscopistes trachéobronchiques, ne pas avoir besoin de produits de contraste, de rayons X et d'aller voir directement ce qu'ils ont à faire dans les vaisseaux. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais ça vient, ça vient. Alors, le docteur Salomé Kuntz de Strasbourg nous a parlé d'intelligence artificielle pour mieux connaître et traiter l'artère. Les traitements endovasculaires comprennent de multiples nouveaux matériaux et techniques allant de l'angioplastie transluminale percutanée et la pose de stent à la lithotripsie intravasculaire. Les lésions ne sont pas de nature identique. Une connaissance du type histologique de la plaque d'athérome est nécessaire afin d'adapter le traitement endovasculaire de manière personnalisée. Avec le développement des microscanners, il est maintenant possible d'obtenir des informations histologiques sur des artères explantées sans avoir à les détruire. L'IA permet de potentialiser ces méthodes et de les exporter en clinique au scanner préopératoire, permettant une analyse non invasive. On pourra ainsi mieux traiter les artères. T'es un peu loin là. Encore un petit peu. Trop. Le docteur Jérémy Jaillet. Fenêtres et branches dans le traitement complexe des anévrismes aortiques. Les endoprothèses fenêtrées représentent le traitement endovasculaire de référence des anévrismes aortiques. Les févars sont fabriqués sur mesure avec des critères anatomiques stricts, mais demandent un délai de fabrication de 6 à 8 semaines et un coût important. Elles ne sont donc pas impossibles, accessibles en urgence, et le chirurgien peut alors modifier des endoprothèses qu'il a à sa disposition pour pouvoir traiter ses patients. Le docteur Fabien Tavot, robot pour la chirurgie laparoscopique, repenser la chirurgie ouverte, une initiative de l'ESVS. Dans le domaine de la chirurgie vasculaire, le robot offre une alternative mini-invasive à la chirurgie conventionnelle, tout en repoussant les limites, tout en repoussant les limites de la célioscopie, favorisant une adoption plus large parmi les chirurgiens. Le SVS peut occuper un rôle central pour le développement et la diffusion de ces techniques robotiques qui renforcent la place de la chirurgie ouverte aortique en concurrence avec les techniques endovasculaires. Le professeur Frédéric Kochneck, robots et navigation dans les vaisseaux. L'utilisation du système robotique Magellan, qui porte bien son nom, a permis de traiter en majorité des anévrismes aortiques compliqués, des AOMI, d'emboliser, de poser des stents carotidiens ou rénaux. Le protocole prudent consiste à utiliser la navigation robotique pendant 15 minutes. Si échec, passage au cathéter conventionnel. En conclusion de l'expérience de ce système, bien qu'elle soit encore limitée, la navigation robotique est faisable et sûre. Par rapport au cathéter conventionnel stabilisé de meilleure qualité, navigation performante, sans doute moins d'irradiation, facilite le positionnement du cathéter, améliore le confort de l'opérateur, réduit le taux de complications. Pour cela, plusieurs systèmes se développent, l'Humiguide, IVUS, la navigation électromagnétique. Le professeur Nabil Chafke, une plateforme dédiée à la protection du patient, l'éducation de demain. Le GPROMED est une association à but non lucratif dont le but est de développer la sécurité des patients nécessitant la mise en place de dispositifs implantables.
Un programme d'innovation permettant des évaluations objectives sur des procédures reproductibles pour générer des courbes d'apprentissage offre un encadrement optimisé de la formation des apprenants. Cette plateforme développe maintenant des programmes en utilisant les technologies de l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre attention et excusez-moi de vous avoir retardé. Merci Arlette. Et donc,